Keigo, Retsu, Momo, vous entendez un coup de feu. Euh, je vais vers la fenêtre. De la fenêtre, tu ne vois rien. Et moi, est-ce que j'ai vu, puisque j'étais quand même sur le palier Toi, tu as juste vu Ekichi traverser une sorte d'impasse. Tu l'as entendu gueuler, crier. T'as entendu ce... Plus rien. plus rien. D'accord. Moi, je vais descendre en vitesse pour essayer de voir ce qui se passe. Ok. Moi, je suis. Mademoiselle Kishimoto, il est arrivé quelque chose. Si vous voulez bien qu'on aille voir. Ouais, allons-y. Allons-y. Vous suivez Retsu. Vous voyez donc cette impasse. Vous voyez cette porte entrebâillée. Quand vous arrivez donc dans ce qui semble être une cour intérieure, vous voyez tout au fond Ekichi qui vous regarde avec un regard vide. Je suis allongé par terre sur le dos. Enfin, je me suis adossé contre le premier truc, un muret, quelque chose, et je suis un peu prostré par terre. Ikechi, que s'est-il passé? Il répond pas. Je lui donne des gifles. Faut qu'on s'en aille. Cet endroit est maudit. C'est Pourquoi? pas possible. J'ai Quoi? des visions, des fantômes, des hallucinations. Une femme, une espèce de geisha d'une autre époque, je sais pas, j'ai vu un spectre. Il s'est jeté sur moi, je lui ai tiré dessus, je suis presque sûr de l'avoir touché, j'ai été propulsé. Et elle m'a dit qu'ils étaient tous déchus. Déchu. Oh. Ça n'a aucun sens. Déchu. Faut qu'on s'en aille, on n'a rien à faire ici, on va tous mourir. Continuons, il faut qu'on comprenne ce qui se passe ici, rapidement. Si vous voulez vous en aller, allez-y, mais moi, j'ai une mission à accomplir. Il faut que nous retournions au deuxième étage. Il y avait quelque chose derrière le tableau. Mais quelle mission? Tout le monde est mort. Mais il faut comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ils sont morts? Est-ce qu'ils sont vraiment morts? On ne sait pas. Et je regarde Retsu. Oui, Je pense qu'on trouvera rien ici, faut qu'on s'en aille. mais on doit trouver ma fille. Et du coup, Si vous avez vu des fantômes, c'était peut-être elle. Je sors ma paille et j'essaie de parler. Ok. Bonjour. Keigo, tu prends ta spirit box. Tu essaies de parler, mais il n'y a aucune réponse. Par contre, Retsu, toi, ton compteur UMF est à 5. Ah, vous voyez, il doit y avoir un esprit pas loin, là. Oui, vous avez raison. C'est comme vous dites. Vous ressentez quelqu'un, Keigo, Oui. c'est comme si quelqu'un t'a jeté un caillou. Je me retourne. Je cherche. Un deuxième. Qui Un c'est qui me troisième. jette des cailloux? Quatrième, cinquième. Tout le monde Je mets un couvert. tous des cailloux. on se replie, je me relève et je les attire dans un coin où enfin je m'occupe surtout de Retsu en fait. Je prends Retsu et j'essaye de trouver un coin, s'abriter dans en dessous la porte où on s'était, par où on arrive. Ok. Vous finissez Alors moi, par... je mets ma main sur la tête en super protection. Moi, j'essaie de regarder d'où viennent les cailloux. Ça vient de nulle part. Ah. Ah. Est-ce que c'est des cailloux, c'est des beaux cailloux qu'on reçoit? C'est des vrais cailloux. Aux C'est abris. vrai. Je m'éloigne, je sors de la pièce. De la cour, tu veux dire. De la cour, je veux dire, pardon. Vous finissez par passer tous cette porte en urgence, en stress. Puis la porte qui était à demi ouverte se ferme brutalement. Oh. Et vous voyez des coulées de sang au niveau de la poignée. Vous voyez, cet endroit est maudit. Je prends des photos. C'est pas très rassurant. Tu prends des photos. Bon. Ok, ça craint. Ça.
Oui, ça devient de plus en plus étrange et je parviens pas à expliquer tous ces phénomènes. Ouais. Madame, j'ai vu quelque chose là au deuxième étage. Dans le bureau du mur, il y avait un tableau. Je sais pas si vous avez eu le temps de l'observer. Je sais pas ce qui est représenté. Et quand j'ai essayé de le décrocher, je ne suis pas parvenu. Je pense qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être encore des éléments qui pourraient nous éclairer. On devrait peut-être y retourner. Oui, Ouais, ça vaut Allons-y. le coup. c'est le bureau du maire. C'est-à-dire s'il y a des informations, c'est un des points où on le trouvera en fait. Vous dirigez tous donc au bureau numéro. Ouais. À nouveau dans le bâtiment. Ok, vous Yes. êtes à nouveau dans ce bâtiment. Vous marchez en file indienne. Et quand vous arrivez enfin devant le bureau du maire, vous voyez la pièce telle que toi, Keigo et Tom Momo, vous l'avez laissée telle quelle. Il n'y a rien qui a bougé. Je m'approche du tableau et j'essaie de comprendre le mécanisme pour l'enlever. Alors tu essaies de tapoter, tu essaies de trouver un bouton à droite, à gauche, il n'y a rien à y faire. Je vais vous décrire la pièce telle qu'elle est. C'est une sorte de bureau, d'ailleurs je vais trouver une illustration qui pourrait correspondre, si j'arrive à la trouver. Et il y a une sorte de bureau là, donc juste à côté de ce tableau, quoi. Il y a un bureau à côté de ce tableau. Ouais. Je le fouille. Ok. Tu le fouilles, tu vois divers objets qui sont dessus ce tableau, ce bureau, excuse-moi. Toi, de ton côté, Ekichi, tu vas me faire un jet de perception. Voilà. Voilà, le tableau, vous voyez le tableau qui est là, quoi, qui est Réussite. Attends. Ah, réussite critique. Ikichi, toi, carrément, tu vois donc, vous voyez l'image du bureau? Oui. Attends. Ah si, Oui. ça y est. Qui c'est? Ok, tu vois l'espèce de statue là avec un oiseau là. Et ben toi, contrairement aux autres, tu as vu qu'il y avait un petit bouton en bas à droite. Ok. Je regarde ça parce qu'en fait, à l'origine, je cherche de l'alcool. Mm. Et du coup, je l'ai vu, mais j'essaie de voir si en même temps je trouve pas une bouteille d'alcool surtout. Bah, tu t'en trouves une espèce de vieille bouteille de saké. Donc je prends la bouteille de saké et en la débouchant, donc je la sens, je regarde si ça a l'air d'avoir une odeur buvable. Je la bois et je vais vers le bouton. Et un peu intéressé, en fait c'est plus, j'avais surtout soif. Et je commence à regarder le bouton, je sais que j'ai vu quelque chose, donc je passe la main en commençant à boire au goulot. Gentiment, hein, mais je bois quand même. Et puis je suis dans mes pensées, je suis un peu dans l'expectative et j'appuie machinalement sur ce qui me semble être un petit bouton. Ok, et alors déjà quand tu bois cette première gorgée de saké qui a plus de 50 ans, je tiens à préciser, ça t'arrache la gueule, mais vraiment, ça t'arrache. Et quand tu appuies donc sur ce bouton, tu vois donc le dit tableau qui se détache. Vous voyez donc une sorte de combinaison à 3 chiffres qui part de 0 à 9. D'accord. 0 à 9. Est-ce que vous savez les numéros, vous, messieurs? Pas du tout. Est-ce qu'on a une radio pour peut-être que
Non, est-ce que l'armée... Non, l'armée aurait pas connaissance de ce Dans- type de mécanique. Dans le dossier que j'ai trouvé, il n'y a pas un numéro 3 chiffres dedans par hasard? Je sais que tu as trouvé. Il y a. Fais-moi un jet de chance avec un bonus de 2. J'attends toujours le jet. C'est qui fait le jet? Ah oui. Oui. C'est bon, ça passe. Grâce au bonus. Tu vas donc. Tu trouves un numéro qui est souvent représenté, tu sais, en premier numéro que tu trouves, c'est le numéro 7. Et à côté de ce numéro, il y a tout un paragraphe, bon, je ne t'expliquerai pas, où il y a marqué se référer à la page 90. Du coup, du coup, 790. TC, ça marche pas. Ok. 777? Non, 907. 907. Ça marche pas tout. Bon, bah, je vais à la page 90. 667. Il y avait pas eu ce nombre-là qui est ressorti à un moment? On n'a pas eu... Il n'y a pas eu 667 à un moment? Quand tu vas sur J'essaye 667? ça marche. Putain, ah, je sais plus que c'était quoi ce chiffre 600. On a eu vent pendant le... Qui est-ce qui nous a parlé de ça? Je sais pas, en fait, après, je commence à être un peu alcoolisé, donc c'est sorti un peu de nulle part. Et je regardais un peu les gens un peu surpris d'avoir réussi. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu t'arrivais donc à la page 90, il y avait un passage qui disait se référer à la page 66. Donc, Et toi, donc, Ikichi, tu es surpris de ta réussite. Tu ouvres, donc tu finis par ouvrir ce coffre et tu vois une espèce de boîte métallique. Putain, je l'ouvre pas, je la laisse, enfin je me recule et je laisse Keigo, je vois qu'il est dans son investigation, moi je me recule là, Retsu, est-ce que vous pouvez approcher l'appareil de mesure Ouais, c'est ce que j'allais dire. sur la Est-ce boîte? que le détecteur EMF... Non, il se passe rien. Est-ce qu'on a un moyen de détecter la radioactivité ici ou pas? Si Momo elle a un appareil de radioactivité, un compteur GR. Momo, vous pouvez les approcher? Utilisez mon compteur JGR. Voilà, compteur GG. Et ça va, la radioactivité est neutre. Je prends la boîte mais avec un tissu avec pas directement dans les mains. Ok, tu prends la boîte. Et je la pose sur une table. Et Ok. j'essaie de l'ouvrir. Tu réussis à l'ouvrir. Tu vois plusieurs lettres. C'est des lettres qui semblent être une sorte de journal intime. Je commence à lire. Au début, tu vois très clairement que le maire était de connivence avec l'entreprise Sumikosen. Et au fil de tes lectures, tu vois très clairement que la Sumikosen allait trop loin et que le maire, forcément, a changé de position, a essayé d'infléchir Monsieur Sosai, parce que ce dernier voulait fermer la Fumikosen, ce qui avait provoqué une espèce de rébellion dans toute la ville, quoi. Et à un moment, tu vois que Monsieur le maire
a essayé de se tourner vers la magie noire. Et dans ses dernières lettres, il s'excuse d'en être arrivé là. Je fais part de mes découvertes à mes camarades. Ok. Et est-ce que quand il parle magie noire, est-ce qu'il précise quelque chose de plus de comment il s'y est pris? Non, il n'en dit pas plus. Apparemment, ce très charmant, oui, utilisait de la magie noire. Ouais. Ça, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il a fait avec? J'ai même peur que ça peut. Bon, c'est quand même. Vous va pas être étrange et un peu absurde, mais que ce qu'a fait le maire, ce sont ce qu'on a pu apercevoir autour du village. Enfin, c'est des restes de ce qu'il a peut-être pratiqué. Tu tombes, Keigo, sur une dernière lettre. Hmm. Une lettre d'excuse envers sa femme. Il s'excuse d'être tombé amoureux de cette chère Akiko. Il s'excuse... C'était tout. Attends, laisse-moi finir. D'accord. Il s'excuse d'être tombé amoureux d'elle et maudit jusqu'à son nom. D'accord. C'est tout ce que tu trouves. Je parle le nom de la personne. Est-ce que ça dit, est-ce que ce nom ça dit quelque chose à quelqu'un ici? Non. Absolument pas. Enfin, je sais pas si. Mais sinon, ma fille s'appelait Iori. D'accord. Alors, je sais. Parce que s'il a pratiqué la magie noire, il a dû le faire dans un certain lieu. Enfin, j'imagine. Il devait. Bah, c'est peut-être chez lui. Je cherche l'adresse du maire si c'est pas marqué sur les lettres ou sur un document. Tu arrives à retrouver son adresse plus dans son bloc-notes. Et de toute façon, la maison est facilement reconnaissable parce que c'est la plus grande de tout Gakuri, quoi. Et j'ai fait aussi, si quelqu'un peut faire des recherches aussi, sur cette fille-là, si elle faisait pas partie du personnel de la mairie. De ce que tu vois, elle n'était pas notée parmi les personnes qui travaillent dedans, quoi. D'accord. Je Bref. peux appeler, moi, le commissariat ou pas? Ah, tu peux appeler. Il y a du réseau, ouais. Bah, j'appelle quand même le commissariat et je leur demande de faire une recherche sur une certaine Akiko. Et alors, je leur demande une recherche donc judiciaire sur Madame Akiko, sur Monsieur Kanamura, donc le maire de l'ancien maire, et Monsieur Sosayuri. Donc, j'aimerais bien savoir si on a des antécédents judiciaires sur ces trois-là, ou ce qu'on a en tout cas dans le dossier. Donc qui serait de cette ville-là, donc de la ville de la cité. Non, tu as la secrétaire qui te dit oui, Kichi, ça va prendre un peu de temps, mais Ouais. j'essaie de te rappeler d'ici 1 heure, d'accord? Ouais, c'est important là. Je suis sur le cas des disparitions. C'est peut-être un peu plus gros que ce qu'on imaginait. Ok. Mais je vous remercie je vous remercie de me contacter au plus vite. D'accord. Et tu vois donc Hinata qui raccroche, quoi. La secrétaire. Donc, du coup, Ikichi, donc, tu auras ta réponse plus tard. Toi, Retsu, que fais-tu? Alors, je sais pas trop. En fait, je regarde les autres faire et j'attends les nouvelles de son appel téléphonique à la police. Ok, tu vas Et me puis, faire un test de... je vais chercher des objets de type personnel, comme des peluches ou d'autres, des souvenirs, des trucs de ce genre. Dans la mairie? Ouais. Des photos sur les bureaux, des trucs familiaux. Alors, en guise de photo familiale, tu trouves pas grand-chose.
Mais par contre, tu vois très clairement que tu vois une photo avec le maire, un certain monsieur Kaneda, qui était le directeur donc, de la Fumicocène, euh, et qui se serre la main au niveau de l'usine. D'accord. Donc le maire était plutôt d'accord. Ils avaient l'air de bien s'entendre, le maire et le directeur de la Fumicocène. Bah, s'il se faisait graisser la patte, ça m'étonne pas qu'il fasse des grands sourires devant l'objectif. Est-ce qu'on n'irait pas voir ce qui se passe chez lui? On a le plan, on a l'adresse, on peut peut-être s'y rendre, on regarde si c'est pas trop loin. Ouais, ouais, Oui, vous avez sûrement raison. vous arrivez donc dans cette maison où il y a une espèce de grand portail où il y a du lierre maintenant qui a poussé dessus, quoi. Est-ce que j'ai du réseau ou pas? Non. D'accord. Qui fait quoi? Parce que vous essayez d'escalader. Ah oui, oui. Enfin, moi Oui, mais faut j'essaye de escalader. rentrer. Il n'y a pas notre moyen de rentrer? J'escalade même pas, j'essaye de forcer la porte, de la défoncer si possible. Je demande à Momo s'il faut, si on peut pas enfoncer une porte ou une fenêtre. C'est un portail qui est. Vous êtes. Ah oui, d'accord. Il y a une clôture avec des pics. Du coup, je Mais- regarde plutôt Momo alors. Mais le portail doit être rouillé depuis 60 ans. 40 ans. Attendez, parce que du coup, je vais sortir une épingle à feu. Ah bah après, oui. Vous avez des compétences J'ai de des crocheteuse. consultants. qui ne serviront à rien parce que le portail, c'est un grand portail, quoi. Agilité. Est-ce qu'on peut donner un cross, un coup de crosse sur la serrure? Toujours. Ça donne quoi? Momo, que fais-tu? Pour l'instant, je vais surveiller les alentours, guetter que rien n'arrive. Et si vraiment ils galèrent, on va voir pour les aider, quoi. Ok, tu me fais un test de perception. Ça passe. Ok, tu vois qu'il y a du mouvement derrière vous. Dans certains bâtiments, comme s'il y avait des formes qui se déplaçaient à travers les fenêtres. Moi, derrière les fenêtres. Dépêchez-vous, je sens qu'on est observé. Est-ce que vous pouvez donner un coup de crosse sur la serrure pour la casser? Regardez, il y a des lières, on peut peut-être. Est-ce que vous pensez que vous êtes physiquement apte à l'escalader? Pour moi, ça peut être compliqué. Et pour vous, madame Katsu? Ah bah, je ne suis pas sûr de pouvoir grimper aussi facilement que vous. J'essaye de taper, alors je mets des coups de. Je mets des coups de pied, des chassés dans la porte, essayer de voir si ça bouge. Ok, fais-moi un jet de force. Ça, c'est bon. Bah non. Tu tapes sur le portail qui bizarrement résiste. Momo, aidez-moi! Du coup, je demande à Momo si elle peut m'aider, vu qu'elle a certainement plus que moi. Momo. Momo. Nous avons perdu Oui. Momo. Que tu vas aider Kichi à défoncer le portail. Bah oui, s'il faut, oui. Allez. Vous tapez mutuellement. Faites-moi tous les deux un jet de force et je garderai le meilleur. Ok. Donc du coup, vous tapez mutuellement, faites des chassés, des grands coups de talon, enfin peu importe. Et le portail qui évidemment qui était rouillé, qui était assez ancien, finit par céder. Et il tombe avec tout le lierre qui était avec, quoi. Vous pouvez enfin entrer dans la grande cour. Je prends
Retsu par les épaules et je l'emmène, enfin je l'essaye de la guider vers l'entrée pour qu'on, enfin un peu en pressant le pas, qu'on les se dépêche épaules un peu, qu'on reste pas en milieu. Je garde en tête qu'on est quand même peut-être observé. Du coup, je dis allons-y, on va se mettre à l'abri. Ok, tu la prends par les épaules, tu essaies de la guider, N'appuyez pas trop fort. pour vous donner une idée, le portail il ressemble à ça en fait. Et vous êtes donc dans cette cour immense. Il y a de plus en plus de brouillard. Vous voyez quasiment rien. Vous finissez quand même par arriver devant cette grande porte immense qui sert de porte d'entrée. Ah, c'est peut-être le moment de nous montrer vos talents de crocheteuse, Madame Kishimoto. Alors, avant toute chose, je vais checker le compteur GGR. Allez, le couteau suisse. Compteur GGR, ça va pour l'instant. Parce que là, on n'a pas fini. On a le compteur GGR, on a le compteur EMF, Oui, et on a la box. La box. la box Spirit Box. Alors, en ce qui concerne le MF, ça va, il n'y a rien. Et la Spirit Box, pour l'instant, elle est tranquille. Le truc qui montrait sud-ouest. Pour l'instant, il ne se passe rien. Ok, ben on va ouvrir la porte. Ok. Fais-moi un test d'agilité, ma chère Etsu, vu que tu veux faire ton crochetage. Bah, apparemment, c'était la militaire en fait qui avait un couteau suisse. Mais tu peux le faire toi-même. Ah, bah oui, je peux, moi. De toute façon, moi, je ferai. Mon épingle à cheveux, comme j'avais dit. Non, avec un couteau, pas qu'une épingle. On n'est pas dans le Warcraft. Oh, ben, j'ai fait un échec critique. Hein. Attendez, je vais essayer. Ah, Ok. Tu réussis à... J'y crois pas. Alors, déjà, Momo, quand toi tu veux crocheter une première fois cette porte, ça force un peu, puis au moment où tu ressors le couteau, tu te coupes enfin, une partie de la main, quoi. Et Retsu, toi, par contre, tu fais un... Ça ouvre direct, quoi. Et vous voyez Retsu qui sourit avec ses grandes dents, là, en regardant Momo d'un air goguenard et moqueur. j'attrape, je dis faut pas laisser ça comme ça, je sors ma bouteille de saké, je la verse sur la main de Momo. Ok. Oh là là. Mais attendez, vous allez lui faire mal. Vous finissez par être devant donc, cette porte qui est ouverte. Une odeur de renfermé vous agace, sauf toi, évidemment, Momo qui a ton masque. Mais maintenant, vu que ta main a été coupée, ta tenue asthmate ne sert quasiment Ah, plus à rien. dommage ça. Ça fait. Bah, je vais essayer de trouver un truc pour combler le truc un peu. Ok. Non. Kigo, Retsu, Oui. Momo et Kichi, faites-moi un test de mental. Ah, ça passe. Je rate de Ah ouais. 1. Réussite. Ok. Donc, Momo, toi, tu n'as pas envie d'entrer dans cette demeure. D'une part parce que ta tenue est ouverte, tu es blessé, bizarrement, tu es dans l'idée que tu n'as pas envie que ça s'infecte. Euh, Toi, Retsu, je pense que tu as loupé. Oui, oui, oui. Et pareil, tu as pas envie d'entrer là-dedans parce que tu sens pas cet endroit. Je suis pas très rassuré. Et c'est une maison pour les ça. Pour l'instant, c'est qu'une maison. Ikichi, vous me suivez? Ah mais tout à fait, mais je vous conseille pas de rester dehors, venez avec nous, on va s'abriter, Oui. rentrez. On va rester pas en pleine... on sait pas ce qui peut, s'il y a quelque chose qui nous suit, qui nous poursuit,
Regardez, Retsu, vous nous avez fait un coup de maître là, c'est le destin qui nous sourit. Entrons. Oui. Ne restez pas seuls dehors. Restons ensemble. Du coup, je vais suivre plus ou moins en étant tout derrière. Hmm. Ok. Et Momo, tu viens aussi? Je suis derrière vous. Ok, vous rentrez tous à l'intérieur. Il y a plein de poils d'araignée. Il y a. C'est pareil, vous voyez des meubles qui sont allongés à même le sol. Et vous voyez aussi des sortes de griffures qui sont sur les murs. Des griffures. Je prends des photos du coup. Des Tu prends griffures. tes photos, ouais, tu prends tes photos, ça te fait de belles photos. D'accord. Mais ces griffures elles sont grandes. Enfin, ça pourrait être un animal, ça pourrait être. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais quelque chose de gros. Ils font au moins 20 cm. Ah oui. On essaie d'inspecter déjà le rez-de-chaussée pour voir s'il y a des choses particulières. Au niveau du vestibule, il n'y a pas grand chose à part ce que je vous ai comment dire, décrit. Mais vous voyez comme s'il y avait des espèces de portes qui est carrément cadenassée. Tout au fond. Une porte cadenassée. Ouais. Allons voir ce qu'il y a. Ok. Qui c'est qui va la crocheter? Madame Retsu. Oui, bien sûr. Je vais essayer. Ok, fais-moi danger d'agilité. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Alors 6. Ah bah 6 sur 6. Ok. Momo, est-ce que tu es là? Oui. Tu reçois un coup de téléphone. Vous vous mettez tous en sourdine sauf moi.